Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le nouveau gouvernement prend forme au Maroc. Après plusieurs mois de blocage, un accord a été trouvé pour la formation d'une coalition de 6 partis. La composition devrait être connue d'ici une dizaine de jours. Forte présence africaine au sommet de la Ligue arabe qui a débuté ce mercredi 29 mars en Jordanie. Les chefs d'État du continent se pencheront notamment sur la question toujours préoccupante de la crise libyenne. Et la Banque des États de l'Afrique centrale promet un encadrement plus strict du mobile money. L'institution dénonce les transferts d'argent en dehors de la zone CEMAC qui constituerait une concurrence déloyale faite aux banques. Mais tout d'abord en Tunisie, l'ancien Premier ministre Mehdi Joma a annoncé officiellement ce mercredi 29 mars le lancement de son parti Al-Badil Ettounsi, une formation décrite par son fondateur comme modérée, patriote et démocrate. Le retour de Mehdi Joma en politique intervient à quelques mois des premières élections municipales depuis la Révolution et à environ 2 ans de la présidentielle prévue en 2019. Le Maroc devrait bientôt se doter d'un nouveau gouvernement. Après plus de 5 mois de blocage, les négociations pour la formation de la future majorité ont finalement abouti. Un accord a été trouvé par le Premier ministre Saad Eddine El Othmani pour une nouvelle coalition qui sera composée de 6 partis. Un sujet de la rédaction. Vers la formation d'un gouvernement au Maroc. Le nouveau Premier ministre Saad Eddine El Othmani a annoncé qu'il était parvenu à un accord de coalition avec 5 autres partis, mettant ainsi fin à 6 mois de blocage politique. Un accord dû notamment à l'intégration de l'Union socialiste des forces populaires, condition sine qua non imposée par les libéraux du milliardaire Aziz Aranouch, proche du palais et contrepoids face au parti islamiste. Peut-être à trouver, la solution à trouver, ce qui bloquait en fait, c'était l'intégration de l'USFP, de l'Union socialiste des forces populaires, à la coalition gouvernementale. L'USFP est quand même un parti traditionnel au Maroc, un parti qui a son poids dans l'échiquier politique marocain, et Saad El Othmani a donc vite compris que sans ce parti, peut-être la coalition serait un peu difficile. La nouvelle coalition s'appuiera sur 240 députés sur les 395 que compte le gouvernement, le parti Justice et Développement ayant à lui seul 125 sièges. Le gouvernement de Saad Eddine El Othmani, numéro 2 du PJD, dispose désormais d'une majorité stable. La majorité stable, elle est importante, surtout dans la conjoncture économique, politique et sociale au Maroc. Actuellement, une majorité stable permettra de mieux négocier les dossiers. Et là, le gouvernement Othmani aura aussi à rattraper le retard, parce que 5 mois d'absence du gouvernement, c'est beaucoup de lois qui sont bloquées, beaucoup de projets qui étaient donc ajournés jusqu'à la nomination du gouvernement. Le nouveau gouvernement pourrait être formé au plus tard dans une dizaine de jours. Le Premier ministre a précisé que les priorités de la future équipe porteraient notamment sur le renforcement de la stabilité, la réforme de la justice, le développement des zones rurales et l'énergie. Le 28e sommet de la Ligue arabe a débuté ce mercredi 29 mars en Jordanie. Plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement. Au menu des discussions, la situation au Proche-Orient, le terrorisme, mais aussi une question qui préoccupe particulièrement les dirigeants du continent, la crise libyenne. Idolet Mirabal-Bissou. C'est ce mercredi 29 mars que s'est ouvert le sommet de la Ligue arabe en Jordanie. La rencontre est marquée par une forte présence de chefs d'État africains. Les chefs d'État mauritaniens, égyptiens, soudanais, libyens, djiboutiens, somaliens, comoriens, mais aussi le roi du Maroc ont confirmé leur présence sur un total de 16 chefs d'État attendus à cette rencontre. La participation des chefs d'État à ce sommet est une preuve supplémentaire de la volonté des dirigeants arabes d'aller de l'avant dans leurs actions communes et dans l'unification des rangs. L'objectif de ce sommet qui se tient en Jordanie les 29 et 30 mars 2017 après celui de Nouakchott en juillet 2016 est de réconcilier le monde arabe divisé par des divergences de position. C'est un sommet durant lequel les pays tenteront de proposer des solutions face à une Ligue arabe visiblement affaiblie par la rivalité de 2 puissances régionales, à savoir l'Arabie saoudite et l'Iran. Et on s'attend quand même à ce que la consolidation du travail arabe commun et la sécurité du monde arabe, notamment en Libye, qui est le pays arabe africain qui connaît actuellement certaines difficultés. On s'attend à ce que ce sommet donne des résultats, des recommandations plus concrètes pour la résolution de ce dossier. Les questions qui reviendront sur la table de discussion sont notamment la situation avec Daesh, les États-Unis, le Proche-Orient et la résolution de la crise libyenne. À ce sommet, l'Afrique qui est fortement représentée tentera de faire entendre sa voix.
Et dans l'actualité également, la deuxième conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est ouverte mardi 28 mars à Abidjan, Côte d'Ivoire. Une rencontre placée sous le thème de la mise en œuvre des plans d'émergence en Afrique. Plusieurs chefs d'État y prennent part, notamment ceux de la Côte d'Ivoire, du Libéria, de la Guinée et du Sénégal, ainsi que plus de 400 experts et représentants d'organisations de la société civile. Ibrahim Adjoumaba, commenté par Oumouga Soumba. La deuxième conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est ouverte mardi 28 mars 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette année, ce forum d'échange sur le développement de l'Afrique est placé sous le thème de la mise en œuvre des plans d'émergence en Afrique, alors que la Côte d'Ivoire prévoit une croissance de 8,9% de son économie en 2017. Donc la volonté politique est un élément essentiel en matière de poursuite de l'émergence et faire en sorte qu'il y ait une meilleure coordination et que les pesanteurs et les autres éléments qui sont cause de retard et de blocage n'empêchent pas l'exécution du plan d'émergence. Plusieurs délégations de chefs d'État africains prennent part à cette conférence. Il s'agit entre autres des présidents de la Guinée, du Libéria et du Sénégal. Pour le président Macky Sall, les infrastructures sont incontournables pour atteindre les objectifs de développement en Afrique. Si la conférence d'Abidjan, Monsieur le Président, doit faire une recommandation, c'est de continuer à porter le plaidoyer pour le développement du chemin de fer en Afrique. On ne peut pas se développer sans chemin de fer. On ne peut pas réussir le commerce intra-africain sans voie de communication. La route, certes, elle a une portée limitée, mais le vrai transport de marchandises entre nos pays passera nécessairement par la voie ferroviaire. La conférence d'Abidjan intervient dans un contexte marqué par une dynamique des économies africaines soutenue par plusieurs projets d'investissement et d'infrastructures. Pour l'année 2017, la croissance du PIB de l'UEMOA est estimée à 7%. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, Abbas Mahamat Touly, s'est exprimé sur les transferts d'argent via le mobile money. Il estime que les transferts mobiles en dehors de la zone CEMAC ne sont pas autorisés. Le gouverneur parle de concurrence déloyale faite aux banques. Reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Les opérateurs de téléphonie mobile présents au Cameroun se sont lancés depuis quelque temps dans les transferts d'argent dans pratiquement tous les pays d'Afrique. MTN Mobile a par exemple ouvert son portefeuille à 27 pays d'Afrique, tandis que Orange Money est opérationnel dans près de 13 pays d'Afrique et au Moyen-Orient. Selon le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Touly, les transactions mobile money effectuées en dehors de la zone CEMAC ne sont pas autorisées. Pour les experts, il n'est pas question de faire marche arrière. La Banque centrale devrait s'arrimer à l'innovation qu'est le mobile money. Le mobile money est une innovation qui n'existait donc pas. C'est quelque chose que les banques centrales doivent pouvoir désormais intégrer comme faisant partie des pratiques courantes dans leur secteur. Or, vous savez bien que quand la BEAC est créée, personne ne pense qu'un jour on va faire le transfert de la monnaie électronique. Aujourd'hui, le problème est réel et il faut que les législations s'adaptent. Face à la concurrence des transactions mobiles via les opérateurs de télécommunications au Cameroun, certaines structures de transfert d'argent agréées ont développé des services mobile money adaptés à la demande de la clientèle. C'est le cas d'Express Union qui, depuis 2008, a développé ce secteur plutôt prometteur. Aujourd'hui, nous avons en portefeuille un peu plus de 600 000 utilisateurs sur ce service et le retour que nous avons des clients, c'est qu'ils sont suffisamment satisfaits. Et au regard de l'ambition que nous avions, nous sommes entrés en partenariat avec une société indienne spécialisée véritablement dans le transfert d'argent par téléphone portable. Et nous avons aujourd'hui une solution de qualité et une solution que nous améliorons au fur et à mesure. Depuis 2011, date du lancement du mobile money au Cameroun jusqu'en 2014, ce secteur a enregistré des transactions à hauteur de 72 milliards de francs CFA. Pour agir face à cette forte croissance, la Banque centrale vient d'engager une réflexion globale pour rénover la réglementation communautaire en la matière. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.